Alors, docteur Bozy, vous êtes installé. Bienvenue sur le plateau de Santé 24. Oui, merci. Avec vous, j'apprends toujours. On va à la découverte des plantes, Oui, les vertus thérapeutiques et tout les à fait. vertus spirituelles. Tout à Aujourd'hui, fait. nous parlons du concombre. Oui. Moi, je ne vais pas faire une longue introduction, présenter le concombre, non. Le concombre, un fruit ou un légume? Bon, le concombre, c'est un légume, mais il faut comprendre que tout fruit est d'abord un légume. Puisque les légumes, c'est une partie ou toute partie d'une plante qui est comestible. Je vais dire d'abord que le concombre est composé à plus de 95% d'eau. Et du coup, il est moins calorique, c'est-à-dire qu'il a moins de nutriments énergétiques, qui nous donnent la force, beaucoup d'énergie. Il est très pauvre en nutriments qui favorisent l'énergie, mais il contient beaucoup de choses qui nous intéressent. Au niveau de sa peau, il y a des éléments à ce niveau-là qui favorisent la protection des cellules contre les cancers. Okay. À l'intérieur de ce légume-là, il y a beaucoup d'eau. Cette eau-là permet de combattre l'obésité. Ah bon? Oui, celui qui veut maigrir consommera beaucoup de concombre. Le concombre est riche en certains minéraux, dont la vitamine K. Je vais seulement définir ce qu'elle fait, mais elle participe à la coagulation du sang. Oui. Donc, elle est très utile dans des cas de blessures, d'hémorragie et autres. On va souvent conseiller aux femmes enceintes de pouvoir souvent consommer ce genre de légumes-là. Parce que nous observons, comme je l'ai dit un peu plus tôt avant l'émission, beaucoup de nos sœurs restent lors de l'accouchement à cause d'une hémorragie qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. Et pourtant, on peut combattre cette hémorragie de la délivrance de deux manières. Préparer le corps en consommant pas mal de concombre. Et puis deuxièmement, il y a un autre procédé que je pense un jour on pourra développer. Le concombre est riche en vitamine C, en vitamine B, notamment le B5. Ah non, mais l'autre procédé, même si on va le développer prochainement, il s'agit de quoi? On va pas aller en profondeur, mais il s'agit de quoi l'autre procédé? Dans la nature, on en a parlé avant l'émission, mais bon, je voudrais ça va servir plus d'une personne. Voilà. Dans la naturothérapie, on le sait, lorsqu'on associe de l'eau en faible quantité avec une quantité assez importante de sucre, on va en faire un sirop. Et ce sirop-là, il est bon lorsque on ne veut pas prendre des risques. Quand on va accompagner madame à l'accouchement, on va pour qu'elle puisse faire un accouchement, eh bien, on prépare ce sirop-là et il est de côté. Et il est bon que les médecins aussi comprennent que c'est quand même bon d'avoir ce genre de choses à côté. Ça va servir à quoi? Lorsqu'il y a une hémorragie de la délivrance, on donne quelques cuillères à soupe, sinon quelques cuillères à café de ce sirop-là à la femme, justement, qui est en train de se vider de son sang. Okay. Mais je vous assure qu'en quelques secondes là, le sang va arrêter de gicler. Ah bon? Et on va sauver des vies. Et ça aussi, c'est important de le savoir. Oui, on l'a conseillé à plus d'une personne. N'oublions pas, quand quelqu'un est, par exemple, un diabétique, pourquoi est-ce que la plaie refuse de cicatriser? D'abord, il ne va pas saigner. La plaie est là, mais il ne saigne pas à cause de l'excès de sucre. Donc, le sucre, là, en excès, va empêcher justement la saignée qui ne veut pas s'arrêter. Sous forme de salade. Voilà, de salade. Ou encore, on peut faire des jus. Voilà. Parce que le jus de concombre est un puissant détoxicant. Et il purifie, il nettoie. Pas amer. Non, pas du tout. Le concombre n'est pas amer. Okay. Voilà, il n'est pas amer. Donc, quand on prend son jus, c'est fort agréable pour celui-là qui veut nettoyer le corps de toutes ces toxines que nous avons quand on mange tard, quand on mange lourd, quand on mange trop gras, quand on mange trop protéiné. Voilà. Très bien. On va parler maintenant de l'aspect spirituel. Je vous dis, chers téléspectateurs, lorsqu'on préparait cette émission, le docteur a parlé des vertus spirituelles qui, je suis sûre, vous intéresseront d'ailleurs comme toutes les autres plantes qu'on a traitées sur ce plateau. Alors, docteur, les vertus, moi, il va déjà... un peu brosser les choses. Donc, pour nos téléspectateurs, quelles sont les vertus spirituelles du concombre? Bon, je vais tout de suite dire que
pour celui qui fait l'élevage. Hein, l'élevage dans sa demeure. Il peut avoir une grande cour et puis faire de l'élevage quelque part. Mais le concombre serait un grand allié par rapport à augmenter sa production en élevage. Parce que la poudre de concombre, il faut préciser que très souvent, lorsque je parle des légumes comme des fruits, c'est surtout leur poudre qui intéresse ici. La poudre de concombre brûlée sous forme d'encens favorise la fécondité. Des animaux. Oui, surtout, non, des mâles. Des mâles. C'est-à-dire que ça les rend plus virils, mais plus, voilà, ça les rend plus virils et donc aide à une grande production, hein, à tous les niveaux. Donc on les place où? Pour quelqu'un qui fait de l'élevage, par exemple. Non, c'est juste de mettre, voilà, c'est juste de brûler le concombre. En présence des animaux. Voilà, ou dans le lieu où se trouvent les animaux, si c'est une ferme par exemple, on brûle tout simplement. Ce ne sont pas des vertus magiques, c'est des vertus naturelles. Souvent, on peut faire des choses sans faire très attention et avoir des résultats où on ne prête pas attention. Et pourtant, il faut faire attention à toutes choses. En brûlant, le bétail. Ça décuple la production. Et chez les hommes, mais ça va rendre l'homme encore plus viril, plus fécond. Alors, à ce niveau, c'est important de le dire parce que il y a des personnes qui font un enfant aujourd'hui et puis pour en faire un autre, il faut 15 ans, 20 ans. Mais c'est un problème de fécondité. Oui, mais on est en train de parler de l'aspect spirituel des choses. Okay. Ça veut dire que s'il y a une action occulte qui freine justement, hein, la joie de ce couple-là, il ne faudrait pas négliger la fumée, sinon les fumigations de concombre. Okay. Cela va dégager la famille de ses influences négatives et la grâce de la fécondité, de la procréation sera donnée à ce couple. Très bien. Merci beaucoup, Dr Bozy. Avec lui, on allait à la découverte aujourd'hui du concombre, les vertus thérapeutiques et spirituelles appropriées pour les vertus spirituelles pour les personnes qui exercent dans l'agriculture. L'élevage permet de quadrupler la production. Voilà. Merci beaucoup, Dr Bozy, d'être passé sur notre plateau. Nous passons à la troisième rubrique de cette émission. À tout de suite.